viandos. De Fred à Braschoff. Le viandos. Vos gueules! Je commence. Il est 15h. Vous êtes bien sur France Inter. Vous retrouvez tout de suite Daniel Mermet, là-bas si j'y suis. Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas si j'y suis. Dieu est mort. Dieu, c'est bien sûr Hugo Chavez, le président du Venezuela, le grand tout, le début et la fin de toute chose, le grand ami du directeur du monde diplomatique, Ignacio Ramonet, qui lui avait consacré un livre intitulé « Tout le monde y pue, il sent la charogne, il n'y a que le grand Chavez qui sent l'autre colonie ». Alors, comment la gauche de la gauche de la gauche de la gauche va-t-elle se remettre de ce choc? Après la mort de Pierre Bourdieu, celle de Hugo Chavez. C'est bien simple, si Noam Chomsky ou Fidel Castro nous claquent entre les pattes, comme penseur, il ne nous restera plus que Manu Chao. Et là, on n'aura pas le cul sorti des roues. On en parle très vite dans les jours qui viennent de toute l'équipe du Monde Diplo, mais tout de suite, votre émotion, vos réactions sur le répondeur de la Toutes. Allô? C'est Caro du Limousin. J'ai préparé un petit poème pour Hugo. Tu étais porteur d'espoir. Tu ne servais pas à rien. Tu avais tant de pouvoir. Tu étais bolivarien. Tu étais... Pardon, c'est les Gauloises. Je me rappelle. Alors, oui, ici Laurent de la Confédération CGT de l'usine Peugeot d'Aulnay. Non, c'est juste pour dire que avant sa mort, Hugo Chavez nous avait taxé, comme quoi qu'il voulait bien racheter notre usine et conserver tous les employés qu'il y a dedans. Hein, quoi les gars hein oui, avec 10% d'augmentation. Oui. Et de la bière au frigo de chez toi. Oui. Alors, le seul problème qu'on a, c'est que on a perdu le fax. C'est le chien du vigile qui l'a bouffé. Alors, on voulait savoir si c'était toujours d'accord hein, pour que le Venezuela rachète notre usine. Hein de toute façon, entre camarades, on peut se faire confiance. On attend votre coup de fil. Hein d'accord. Hein ouais. Je vais te dire, ils ont intérêt à donner suite. Hein. Sinon, moi, j'hésite pas, je passe une tribune dans l'humain. Oh merde, j'avais pas raccroché. Eh, Mermet, il est mort ton Chavez. Eh ben, qui crève. Salut, c'est Jean-Baptiste, sociologue, invertébré, à l'université de Poitiers. Oui, à propos de la mort du commandant Chavez, je voulais juste dire qu'il fallait être vigilant. Ouais, il faut être vigilant pour ne pas tomber dans le culte de la personnalité et que le pouvoir, loin de l'incarnation d'un seul homme, doit être fait par le peuple, pour le peuple, et avec le peuple. Bizarrement, chaque fois que je tiens ce discours, soit les gens s'endorment, soit ils s'enfuient, soit ils me cassent la gueule. Est-ce que vous pensez que ça vient de nous là? Toutes. Ces petits futés de Toulouse. Alors un jour me disait, comme ça, que si on remplaçait François Hollande, notre François Hollande, par Raoul Castro et Jean-Marc Ayrault, notre Jean-Marc Ayrault, par Jean-Luc Mélenchon, par exemple, on aurait peut-être un gouvernement plus à gauche.
Il fallait y penser, hein. Petit futé. Allô Daniel, c'est Jean-Luc Mélenchon. T'as oublié ta gourmette sur ma table de nuit, rappelle-moi. Oui, allô? Allô, oui, allô, ici Jean-Louis Broutard, chef d'entreprise. Mon autoradio a merdé et je suis tombé par hasard sur votre émission au lieu des grandes gueules de RMC. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais ça va pas, non? De mettre des trucs comme ça dans la tête des gens. Non mais faut ouvrir les yeux, les gars, hein? C'est la thune qui mène le monde, hein? C'est la thune, hein? Et c'est chacun pour soi, hein? Parce que là, avec vos trucs de gauche, là, vous allez faire de la peine aux gens, hein? Ils vont être déçus après, les gens, hein? Ils vont être déçus, hein? Et ils vont pas pouvoir se retourner après, hein? Non, faut anticiper, les gars, faut anticiper. Moi, ma femme, elle est déjà cotée en bourse, et ma fille, j'ai déjà revendu à Depardieu. Faut rebondir, hein, faut rebondir. Bon, moi, je dis ça, je dis rien, mais faites gaffe quand même, les gars. Bon, et puis, mes condoléances, hein, pour la mort du général Alcazar. Passe-moi la purée d'ortie. Passe-moi la purée d'ortie. Allô, ici la troupe des troubadours, militants de Carcassonne. Nous présentons notre nouvelle création. Chavez le dira tout le monde. Mercredi, jeudi et vendredi, au centre culturel Isabelle Aubray de Saint-Denis. Entrée gratuite avec le monde diplôme sous le bras. Nos passaran. Alors, oui, Daniel, ici Hubert Paquet, résistant de la dernière heure. Oui. Dans votre émission d'hier, consacrée au maquis du Vercors, vous avez fait œuvre de désinformation en prétendant que la section du commandant Marteau avait été raflée sur dénonciation le mardi 13 novembre 1943. C'est parfaitement faux. Je me rappelle très bien que c'est le lundi 12 que j'ai appris. Les jours où je déjeune chez ma soeur. Oups. La journée commencera sous la pluie pour la majeure partie du pays, mais le ciel finira par se dégager en milieu d'après-midi sur le littoral du Cotentin. Il fera un temps de merde. Alors, là, c'est Joël Collado, je crois que je suis trompé de numéro. Mais en nos cœurs, toujours tu vis, comme la fleur de pissenlit. Tant qu'il y aura du rouge dans nos vies, il y aura là-bas si j'y suis. C'est décidé, j'arrête les Gauloises et je me mets aux gitanes. Le